Alors, tout de suite, on se dirige du côté d'un Zoom affaire avec le professeur Howard Gould, professeur au Smith College au Northampton dans le Massachusetts. Professeur Gould, comment ça va? Ça va très bien, Monsieur Perry. Comment allez-vous? Moi, je vais bien même quand ça va mal, professeur Gould. Ça, on va commencer avec ce qui nous a surpris, a surpris moi pas trop. C'est les juges de la Cour suprême qui ont dit lundi que les États ont l'autorité pour disqualifier des candidats, mais pas au fédéral. N'importe où dans leur province, dans leur État, mais pas au fédéral. Ils ont trouvé vraiment une bonne avenue, professeur Gould. Oui, bien sûr. Ils ne veulent pas trop s'immerger dans la politique. Alors, ils ont créé une espèce d'interprétation comme quoi c'est juste le Congrès qui peut gérer cette clause de la Constitution. Ce n'est pas les États, selon eux, n'ont pas l'autorité de gérer cette clause. Ce n'est pas du tout surprenant. Peut-être leur logique, leur analyse est quelque peu surprenante, mais le résultat est a été tout à fait prévisible, comme quoi Trump serait éligible à être sur les bulletins de vote. Et d'une certaine façon, je comprends la décision. Ça aurait été bizarre si certains États décident de l'exclure, tandis que d'autres États le mettent sur le ballottage. Ça aurait créé de la confusion et ça fait partie de l'argumentation dans la Cour suprême. Mais en rendant cette décision, plus ou moins, il ne porte pas attention à la Constitution. Ce qui est surprenant, professeur Gould, c'est que c'est une décision unanime. Oui, c'était 9-0 pour les résultats, mais il y avait disons les quatre femmes qui ont donné une opinion minoritaire. Elles étaient d'accord avec la décision, mais la logique, ils n'étaient pas d'accord avec la logique. Alors, c'est vrai, ça ne me surprend pas que ce soit surprenant. Ce que nous attendons maintenant, c'est de voir la question de l'immunité. Mais c'est déjà une victoire pour Trump parce que en acceptant cette décision sur l'immunité, la Cour a retardé le processus par deux mois, ce qui laisse croire qu'il est très, très peu probable que ce procès aura lieu avant l'élection. Alors, Parce que, professeur Gould, oui. non, je vous en prie. Alors, professeur Gold, il y a quand même quelques rapports entre les deux questions, l'immunité qui est une question à venir et l'éligibilité qu'on vient de traiter. L'éligibilité par rapport à quoi? Par rapport à un acte que le président en exercice aurait commandé, pas vrai, qui est le 6 janvier 2022, c'est ça? Alors, maintenant, dans l'immunité, c'est aussi cette même question. C'est vrai que la Cour suprême ne s'est pas prononcée, n'a pas eu à se prononcer. Est-ce que l'acte était un acte vraiment répréhensible, l'acte auquel Trump a participé, même à distance, ou a commandé, ou dont il a été le moteur, si on veut, le commanditaire. La Cour ne s'est pas prononcée sur la question. Si la Cour avait à qualifier la question, la participation de Trump, ben, ça aurait été la fin de tout. Et puis, on n'aurait Mais même pas besoin d'aller c'est à, vrai. à l'autre question sur Mais l'immunité. vous avez raison, tout à fait raison, mais la Cour a choisi de ne pas traiter la question que vous soulevez, c'est-à-dire est-ce que Trump a participé, est-ce que c'est un insurrectionniste ou non. Selon la dernière décision de la Cour d'appel de l'État du Colorado, la réponse a été oui. La Cour suprême aurait pu dire non, mais ils ont choisi de ne pas traiter la question et de mettre la question sur juste la question de l'éligibilité. Ils ne voulaient pas aborder cette question. Et en ce qui concerne le procès à venir, c'est une question d'immunité.
moi, je suis presque sûr, je ne sais pas si ce sera unanime ou non, mais comme j'ai dit il y a plusieurs semaines, je suis presque sûr que la Cour va dire, bien sûr, un président ne jouit pas d'une immunité totale pour les actes qu'il a commis quand il était président. Mais ça n'a plus d'importance parce que, comme j'ai dit, il est très, très probable que ce procès n'aura pas lieu avant l'élection. Alors, en effet, ils ont donné Donc, un genre d'immunité à Trump déjà. donc, c'est de dire que non, un président ne jouit pas d'une immunité totale, mur à mur, et donc que le président est justiciable pour des actes illégaux, criminels. Mais maintenant, c'est le temps du procès parce que oui, c'est le temps qu'on l'accuse. Il est déjà accusé, on s'entend. Mais maintenant, le temps qu'il soit jugé et trouvé coupable, c'est ce temps-là dont on ne dispose pas pour empêcher à Donald Trump de participer et de concourir et de participer à l'élection. Oui, c'est ça. Ils auraient pu rendre leur décision sur l'immunité plus tôt. Ils ont le pouvoir de le faire. Ils ont choisi d'attendre. Et puis, maintenant, les arguments n'auront pas lieu avant la fin du mois d'avril. Ce qui veut dire que le procès, la Cour doit par la suite rendre sa décision, disons 1 mois, 2 mois, ce qui est normal. S'il y a une décision en juin, juillet, ça ne donne pas de temps d'avoir un procès avant l'élection. Alors, ils vont déclarer, je suis presque sûr, oui, non, bien sûr, il ne jouit pas d'une immunité totale, mais en retardant ce procès, ils lui ont accordé un genre d'immunité déjà, parce qu'il ne fera pas face à un tribunal avant l'élection, et s'il gagne l'élection, tout sera fini. Et la question pour la Cour suprême, vous nous l'avez dit, en se remémorant de la cause de 2000 entre Al Gore et Bush, que le juge en chef est sensible par rapport à l'image de cette Cour suprême. Est-ce que, ce faisant, agissant de cette manière-là, la Cour suprême aura été une cour prudente ou une cour partisane, professeur Gould? Ça dépend de votre avis. Pour moi, c'est une cour excessivement partisane. Ils avaient la capacité de rendre ces genres de décisions plus tôt, mais jusqu'à maintenant, ils ont tout fait pour donner des victoires à Trump. Et ce n'est pas surprenant. Il y a 3 juges qui sont nommés par Trump. Il y a 2 autres qui ont été nommés par ses prédécesseurs, mais qui sont très, très à droite, ce qui laisse 3 démocrates, si vous voulez. La Cour suprême aux États-Unis est devenue excessivement politisée. Et nous voyons la conséquence maintenant. Pour moi, c'est une cour extrêmement partisane. Mais bien que vous avez raison en disant que le juge en chef, il est très sensible à l'image de la Cour. Mais selon tous les sondages, l'image de la Cour est en train de chuter. Mais ils s'en foutent complètement, la majorité de droite. Ils ont gagné ce qu'ils ont gagné. Ils ont tout gagné jusqu'à maintenant. De l'avortement à cette nouvelle décision. Et d'ailleurs, récemment, on a parlé de cette cour, à tout le moins d'un juge de cette cour, le juge noir, n'est-ce pas? Avec ses pratiques de recevoir des cadeaux des amis. Mais c'est pas seulement la cour, mais c'est tout un pays aussi. C'est une culture que vous avez aux États-Unis. Une question comme celle qui a été soulevée avec les pratiques de ce juge-là, professeur, ne passerait pas inaperçue au Canada et il faudrait vraiment continuer et aller et même juger, passer, faisant en sorte que le juge passe devant ses pairs, n'est-ce pas, pour répondre à des accusations. Mais là, aux États-Unis, la Cour suprême, bon, on a déjà oublié le dossier. Vous savez que, en ce qui concerne ce juge-là dont vous parlez, Clarence Thomas, non seulement qu'il a reçu des cadeaux, sa femme, durant l'insurrection du 6 janvier, a été au téléphone avec l'adjoint de Trump. Elle était une des organisatrices et il ne s'est même pas retiré du procès. Vous avez complètement raison en décrivant cela comme une
cour corrompue, dont la réputation a beaucoup chuté. Et vous avez aussi raison que dans d'autres pays, ce genre de comportement ne serait jamais accepté. Écoutez, je ne peux pas défendre la Cour, mais nous n'avons pas de règles extérieures créées par le Congrès pour gérer la conduite des juges. C'est une lacune énorme aux États-Unis. Professeur, alors que Trump cumule victoire après victoire devant la Cour suprême et il se trouve devant un boulevard du Super Tuesday aujourd'hui, n'est-ce pas? Je dois les voter moi-même. Et il la veut totale, professeur Gould, et il va l'avoir totale aussi. Il y a des élections primaires aujourd'hui dans une quinzaine d'États. C'est le Super Tuesday, comme vous venez de dire. Et il n'y a presque aucune opposition face à Trump. Il va gagner avec des majorités énormes contre Nikki Haley, qui va probablement se retirer par la suite. Et puis la vraie campagne débute demain. Ça, c'est la campagne présidentielle. Au lendemain de Super Tuesday, on sait déjà qui seront les... Ce n'est pas mathématiquement acquis, mais à toute fin utile, c'est déjà fini. Et la vraie campagne débutera demain, les annonces, les discours et ainsi de suite. Et vous savez très bien que les sondages montrent que Trump est très compétitif, qu'il a même des avances dans plusieurs sondages face à Biden. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes à 8 mois devant l'élection toujours, à 8 mois. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver d'ici. Beaucoup de choses peuvent se passer, entre autres ce rebondissement dans cette commission contre le fils de Biden, le Biden, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qui ne peut pas arriver, malheureusement, c'est que Biden ne pourra pas devenir plus jeune. Non, non, ça c'est à peu près certain, n'est-ce pas? C'est sa plus grande faiblesse. Et puis, on dit donc que le fils Biden a été vraiment extraordinaire devant des républicains qui ont voulu poser des questions et qui s'attendaient à certaines attitudes cachotières de la part du fils de Biden. Et il a eu une prestation extraordinaire, de sorte qu'on croit que cette enquête devrait s'estomper contre le père Biden. Non, mais écoutez, c'est une chasse à sorcières politique menée par les républicains. C'est Trump qui se plaint toujours qu'il est victime d'une chasse à sorcières. Mais les républicains font le tout pour humilier et pour attaquer Biden, même à travers son fils. Je n'ai pas vu ces témoignages-là, mais j'ai lu ce que vous venez de décrire, qu'il a été très efficace. Mais ça, c'est juste un spectacle politique. Et la plupart des gens s'en foutent complètement, je dois vous dire. Sauf les républicains purs et durs. Professeur Howard Gould, professeur au Smith College de Northampton, au Massachusetts, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, encore une fois, cet après-midi, professeur Gould. Je vous en prie, M. Pierre. Au revoir. Merci. Au revoir.